Qu'est-ce qu'un index fund? Donc un index fund qu'on appelle également en français un fonds indiciel. Donc un index fund ou fonds indiciel en français, donc est un type de fonds commun de placement, donc ce qu'on appelle généralement un FCP, ou d'exchange traded fund, conçu pour suivre la performance d'un indice financier spécifique tel que le S&P 500, le FTSE 100, donc le FTSE, ou d'autres indices similaires. L'objectif principal d'un fonds indiciel est de reproduire étroitement la performance de l'indice sous-jacent. Ce qui signifie que lorsque l'indice augmente ou diminue, la valeur du fonds indiciel suit généralement cette tendance. Au niveau des caractéristiques clés d'un fonds indiciel, donc qui comprennent la réplication de l'indice. Donc un fonds indiciel investit dans un portefeuille d'actifs qui tente tout simplement de refléter la composition de l'indice suivi. Par exemple, un fonds indiciel S&P 500 détiendra des actions des 500 plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis, conformément à la pondération de l'indice. Ensuite, on a une gestion passive. Donc contrairement à de nombreux fonds qui sont gérés activement, les fonds indiciels sont gérés de manière, on va dire, un peu plus passive. Cela signifie que les gestionnaires du fonds n'essayent pas forcément de battre le marché en sélectionnant activement des actions, mais se contentent tout simplement de suivre l'indice. Ce qu'il faut savoir dans un fonds, c'est que quand on a une gestion active, quand on a des gestionnaires qui vont acheter, qui vont vendre régulièrement, donc ça va générer des frais. Et ces frais-là vont impacter la rentabilité et le rendement au final du fonds et de la personne qui détient ce fonds. Donc grosso modo, en ayant justement une gestion qui est un peu plus passive, moins active, on va avoir des frais qui sont généralement bas. Donc les fonds indiciels ont tendance à avoir des frais de gestion relativement bas par rapport à certains autres fonds, car ils nécessitent moins de recherche et moins de gestion active. Aussi, on a une diversification. Donc les fonds indiciels offrent une diversification qui est intrinsèque, car ils détiennent souvent un grand nombre d'actions ou d'obligations réparties sur différents secteurs et industries. Donc on va avoir des fonds indiciels secteur financier, fonds indiciels S&P 500 donc qui représentent les 500 plus grandes entreprises américaines, donc qui représentent grosso modo tout le secteur de l'économie. Après on va avoir, on peut avoir un fonds indiciel spécifiquement par exemple sur le luxe. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces entreprises-là, tous ces asset managers qui créent, qui émettent ces fonds indiciels, en fait, ils ont un devoir de transparence. Donc la composition du portefeuille d'un fonds indiciel est généralement transparente, de sorte que les investisseurs peuvent savoir précisément quelles actions ou quelles obligations sont incluses dans ce fonds. Donc ce qui est plutôt intéressant, grosso modo, il y a une carte d'identité pour chaque fonds qui est disponible sur le site de l'émetteur. Donc les fonds indiciels sont populaires auprès des investisseurs pour leur simplicité, leur faible coût et leur capacité à fournir une exposition diversifiée à un marché donné. Ils sont couramment utilisés pour constituer des portefeuilles à long terme, en particulier par les investisseurs qui cherchent à obtenir des rendements proches de ceux de l'indice de référence sans avoir à choisir individuellement des actions ou des obligations. En gros, on possède l'indice et c'est le gestionnaire, lui, qui va se gérer de gérer les sous-jacents de l'indice.